patente, transport et vignettes. La DGI face aux transporteurs de la zone sud. Dans le cadre de sa politique de proximité et d'échange permanente avec toutes les couches socio-professionnelles, une délégation de la Direction générale des impôts a rencontré les responsables des transporteurs et chauffeurs de la zone sud, Makori, Koumassi, Port-Boué et Trècheville, le lundi 29 avril 2019 au foyer polyvalent des jeunes Victor Amagou de Makori. La délégation de la DGI, conduite par M. Diallo Séraphin, sous-directeur de la promotion du civisme fiscal, était composée de M. Kwadou Huberson, chef du service d'assiette des impôts divers de Makori, représentant le directeur régional Abidjan Sud 2 et des chefs de service de la direction de la communication, de la qualité et de la promotion du civisme fiscal. L'échange a tourné autour des impôts et taxes payés par cette catégorie de contribuables, notamment la patente transport et la vignette. Avant l'intervention des émissaires de M. Ouatrassié Abou, directeur général des impôts, M. Yaro Bebou, premier vice-président du collectif des transporteurs et chauffeurs de Makori, a tenu de prime abord à traduire toute sa reconnaissance, ainsi que celle de ses membres à la délégation de la DGI pour leur disponibilité et leur sens d'ouverture et d'écoute. Il a situé par la suite le cadre de la rencontre qui permet aux membres de sa corporation de renforcer leur connaissance sur l'impôt et d'exposer leurs préoccupations sur le thème. Monsieur le directeur de sa délégation, soyez les bienvenus à Makori pour quand même nous éclairer sur toutes différentes formes d'impôts. Pour faire vraiment que nous puissions avoir une lueur de la forme des impôts pour quand même ressortir nos mots et qu'ensemble, mettre dans la main, nous puissions travailler. Dans ses propos liminaires, M. Diallo Séraphin a d'abord exprimé ses remerciements au président ainsi qu'à tous les transporteurs et chauffeurs présents. Il a par la suite donné la définition de la notion de l'impôt et le bien fondé de la déclaration de son activité et le paiement spontané de ses impôts et taxes. Merci vous, votre secrétariat, en tout cas tous les membres de votre bureau. Vous avez fait en sorte que cette rencontre puisse avoir lieu. L'impôt, ce n'est rien d'autre que l'argent, la somme d'argent que chacun d'entre nous paye à l'État en fonction de ce qu'il fait, en fonction de ce qu'il a, pour permettre à l'État de faire face à ses dépenses. Et l'impôt est régi par la loi. L'impôt est prévu par la loi. Vous voyez que chaque année, le gouvernement se retrouve à l'Assemblée nationale pour dire que pour cette année, l'État a besoin de tels milliards de francs. C'est la contribution de chacun d'entre nous en fonction de ce qu'il fait. Tu as une société, tu as des impôts que tu payes. Tu es un individu, tu fais le transport de marchandises, tu as la patente que tu payes. Tu fais le transport de personnes, tu as la patente de transport que tu payes, etc., etc. Tu as une maison, tu payes des impôts fonciers là-dessus. Et c'est tout ça qui est mis ensemble pour permettre à l'État d'avoir les moyens. L'impôt, c'est aussi un acte de solidarité. C'est-à-dire que nous acceptons de nous aider entre nous-mêmes. Et donc, en payant l'impôt, nous participons à la solidarité. Par l'impôt, l'image de l'État est renforcée vis-à-vis de l'extérieur. Par l'impôt, ceux qui sont dehors, ils respectent l'État parce qu'il a les moyens de faire face à tous ces charges. L'impôt permet à l'État d'avoir beaucoup de moyens pour construire des écoles, pour nos enfants, pour nos petits frères. L'impôt permet à l'État d'avoir des ressources pour construire beaucoup d'hôpitaux. Aujourd'hui, pour quitter Yopougon, arriver au plateau, c'est un parcours du combattant, pour ceux même qui vont au travail, mais pour vous-même les transporteurs. Parce que quand il y a un bouchon, c'est fini. Tu as fait ton chargement à Yopougon ou à Djabé, et tu ne peux pas passer. Tu vas passer 4 heures de temps dans l'embouteillage pour un seul voyage. Alors que si demain, avec tout ce que nous collectons, on a le 4e pont, l'ancienne voie est libérée et l'activité de transport se déroule mieux. C'est ça le rôle de l'impôt. Après l'intervention du chef de la délégation, les transporteurs et chauffeurs ont exprimé leurs préoccupations qui ont permis aux représentants de l'administration fiscale d'y apporter des réponses idoines et rassurantes. Sur quelle base on se donne pour fixer les différents tarifs des véhicules? Lorsque on paye demi-tarif de la patente, avant le 20 mai, nous sommes déjà traqués. On a en général quelques 3 types de modèles de véhicules que nous travaillons là-dessus. Les véhicules de 4 places, celles de 7 ou bien de 10 places, les véhicules de 13 ou de 20 places qui sont dans notre commune. Donc moi je voudrais que, de manière précise, qu'on nous explique véritablement pour chaque type de voiture,
quel est le montant affilié pour la patente et comment se font la modalité. On a beaucoup de véhicules qui n'ont pas payé, des fois 2 ans, 3 ans. Comme aujourd'hui le directeur est là, qu'est-ce qu'il peut faire pour nous? Sans la visite, il n'a pas la vignette. Quand les impôts sortent, il contrôle la vignette, il contrôle la visite, il contrôle les impôts. Qu'est-ce qu'il peut faire pour nous? Si on paye les impôts, est-ce qu'on peut rouler sans les vignettes? Beaucoup de nos véhicules se trouvent au garage au moment où nous devons payer les patentes. Mais vous avez près de 500 000 francs à dépenser pour faire sortir le véhicule. La patente vous attend. Quand vous n'aviez pas la possibilité de réunir cette somme, vous allez passer 1 an, 2 ans, 3 ans au garage. Quand vous réussissez à avoir une petite aide quelque part, vous le faites sortir, votre TACO, c'est trouve que les impôts là, sont intacts. C'est difficile. Il faut que les impôts soient un peu réduits pour qu'on puisse arriver à payer. Parce que quand l'impôt est trop, et qu'à un moment, vous n'arrivez pas à payer, vous êtes obligé de devenir un clandestin. Quand vous êtes en train de travailler, que votre véhicule a une panne, et que cette panne-là nécessite que le véhicule reste longtemps au garage, vous avez l'obligation de déposer les documents afférents au véhicule à la Direction générale des impôts. C'est-à-dire la carte grise, les éléments de visite technique, etc., etc. Vous les déposez à la Direction générale des impôts qui va enregistrer, vous donner un document pour dire qu'à telle date, M. X ou M. Y est venu déposer, cela traduit qu'il n'est pas en train de travailler. Quand le véhicule doit sortir, vous avez fini de le réparer, vous vous rendez aux impôts, on vous donne les différents documents, on sait à quelle date vous avez récupéré les documents et que vous êtes en train de travailler. On ne va pas vous poursuivre pour la patente liée à la période où vous n'avez pas travaillé. Vous n'avez pas pu déposer vos pièces et vous avez été avéré, comme nous le faisons aujourd'hui, l'administration fiscale est toujours à votre disposition. Il y a des modalités qui sont prévues pour vous aider à ne pas devenir, comment on dit, des clandestins. Voilà, vous venez, nous allons vous recevoir. Ensemble, on va trouver la solution qui puisse vous permettre de payer peut-être le principal de l'année et voir comment vous aider sur les arriérés. Ne vous censurez pas parce que vous avez des arriérés, alors vous ne sortez pas. Du coup, vous ne faites que les accumuler parce que tout le monde le sait, c'est comme toutes les autres factures. Lorsque vous ne payez pas une facture, deux factures, la troisième facture, ça commence à devenir plus élevé. Plus c'est élevé, on ne peut pas payer et ça ne peut pas augmenter. Un véhicule de 4 places, il paye combien? Ça va faire 135 480 par an. Que vous divisez par 2. Et ces 135 000, ça se calcule comment? C'est-à-dire, quand vous avez ce véhicule de 5 places là, la place du chauffeur ne compte pas. Les 4 places restantes, puisque ce sont ces 4 places que vous commercialisez, vous faites 2500 par 4. Et à ça, on ajoute 50 400 francs. Et comme c'est une activité, c'est une affaire que vous êtes en train de faire, par exemple, quand vous ajoutez les 50 000 francs, vous vous retrouvez à 60 480. Et comme c'est une affaire que vous êtes en train de faire, ça veut dire qu'il y a un bénéfice que vous réalisez. En principe, quand vous avez réalisé le bénéfice, à la fin de l'année, vous devez pouvoir aller déclarer. Mais pour ne pas vous fatiguer, l'État dit, je prends le bénéfice là par avance. Et ce bénéfice-là, il est fonction de la taille de votre entreprise. Donc, ce bénéfice, ce que celui qui a 4 places paierait, ce n'est pas la même chose que celui qui a 13 places, 17 places, 20 places paierait. Et donc, il y a une base forfaitaire, il y a un montant forfaitaire qui est ajouté à ces 50 000. C'est le tout qui fait 135 480 que vous payez par an en 2 tranches. La première tranche au plus tard le 1er mars et la deuxième tranche au plus tard le 20 mai. Pour un véhicule de 7 places, ça va être 143 000 par an. Donc on fait la même division et chaque moitié est payée aux dates que j'ai tantôt indiquées. Et ainsi de suite. Si vous avez un véhicule de 60 places, de 25 places, de 30 places, ça va en augmentant. Si vous savez que vous avez payé
la première moitié de votre patente, vous avez le document justificatif. Le 20 mai n'est pas encore arrivé. Si quelqu'un se présente devant vous pour dire venez payer encore, sinon je prends vos pièces, je prends votre voiture, dites-lui de prendre la voiture, vous nous appelez. Vous êtes l'objet d'un tel abus. N'hésitez pas un instant. Si vous voulez, donnez-lui les pièces, prenez le papillon et venez avec ça dans nos services. Ensemble avec vos représentants, on va aller ensemble pour aller récupérer vos pièces sans que vous ayez à payer 5 francs. Si vous ne suivez pas ce type d'abus, ça va s'arrêter. Parce que bon, on a toujours tendance, par peur de la sanction et autres, à vouloir régler le problème sur place. Puis, vous n'avez pas le temps non plus. Parce que pour vous, 15, 1 minute perdu, c'est encore des petites recettes qui s'envolent. Donc, vous avez tendance à aller très rapidement avec des arrangements. Il ne faut pas. Les impôts qui sont prélevés dans un État sont en fonction de sa taille, de ce qu'il fait et de ce qu'il est. Qui n'est pas content que dans son village, dans son département, les voies soient bitumées, les adductions d'eau potable, l'électrification. Quand tout ça, ça est là, c'est le prix à payer. Demain, si tout le monde essaie de payer ce qu'il a à payer, ça diminue. Parce que nous sommes dans une famille, s'il y a un seul qui doit toujours prendre en charge les dépenses, vous voyez ce que ça fait. Si dans le monde des transporteurs, ceux qui doivent payer leur patente, ils payent régulièrement leur patente, qu'il n'y a plus de clandestins, donc vous allez voir que le taux de la patente même, à terme, le taux de la patente peut diminuer. Parce que j'ai besoin de 1000 francs, mais si j'ai 1000 personnes qui doivent payer, ça fait 500. Donc je ramène à 1 franc pour que j'ai mes 1000 francs. Alors que si j'ai besoin de 1000 francs et qu'il n'y a que 4 personnes, alors que j'ai 50 personnes, mais il n'y a que 4 personnes qui payent. Ce sont ces 4 personnes-là qui vont supporter un peu tout ça. À la fin de cette rencontre fortement enrichissante, quelques participants ont livré leurs impressions. On voit que l'impôt veut se rapprocher de la population, du contribuable. Et déjà, c'est une bonne initiative. Ce sont des sentiments de joie et de fierté. Quand on parle d'impôt, on fuit. Mais si la DG se déplace pour venir vers les acteurs eux-mêmes, pour leur dire associez-vous, venez nous voir pour qu'on puisse travailler ensemble, mais nous sommes libres. On est très heureux aujourd'hui. On a appris beaucoup de choses concernant les impôts, surtout la patente. La culture des impôts, là, beaucoup d'hommes ne le savent pas. Donc quand vous nous approchez comme ça, pour la culture, en tout cas, ça nous va droit au cœur. Les audiences, là, nous, les transporteurs, on n'a pas le temps. Mais quand les gens arrivent à nous, je pense que c'est à partir de là que nous aussi, on se dévoile et puis on va au contact. Et ça, je pense que ce n'est qu'une première. Nous allons travailler tous les jours ensemble à permettre, à aider la direction des impôts, afin vraiment qu'eux aussi puissent nous aider. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.